suite, on vous passera la parole tout de suite après, mais on va d'abord entendre Francesco Randeni, donc psychanalyste d'Alipsy. En français. Bravo. Francesco. Bravo. Attendez. Francesco, il faut parler très près du micro. Ouais, dans le micro. Et si vous voulez même parler là, Oui, parlez debout. Si, on vous entendra si vous mieux. m'entendez, je parle par ici. Vous m'entendez? ouais. D'accord. Alors, je vais essayer de parler mon patois personnel. S'il y a quelque chose que vous n'entendez pas, je vous en prie de m'arrêter. Ça va? Alors, la communauté, l'analyste en formation et sa communauté, c'est le titre que j'ai donné. Et il faut d'abord que je vous dise que, bon, après ce que j'ai entendu, et avant lit, c'est très important que je vous dise que que mon parcours, mon relation, mon discours, est surtout pour la situation italienne. Bon, d'accord. Alors, c'est décisif. Sinon, je pourrais quand même être un peu insultant. Autrement, si vous ne tenez pas compte de ça. Alors, oui, je veux remercier Gisèle Chaboudez pour sa relation très riche, très fin, très élégante. Moi, par contre, je dirais des choses un peu barbares, peut-être. Un peu simples, j'espère pas trop nier. Mais des fois, vous savez, quand on prend les choses pour ce versant de la simplicité, on peut mettre en relief des autres choses peut-être plus riches, plus élégantes. Non, il faut partir par la simplicité. Enfin, n'est-ce pas? Donc, j'ai donné ce titre-là, l'analyse d'information et sa communauté, mais en fait, je l'ai fait avec un geste ironique, parce que je n'y crois pas. Il n'y a pas d'analyse d'information, c'est ça ma position. Peu fort, comme je vous ai dit, peu risque d'être barbare, mais bon, enfin, pourquoi il n'y a pas d'analyse d'information? À quelles conditions il n'y a pas? Bon, comme vous avez dit, Alain Vanier et Madame Chaboudez, il n'y a pas de formation si la formation est entendue comme une procédure. Il n'y a pas de formation de l'analyste, là, comme procédure. Si on entend comme on fait chez nous, c'est mon... si on fait comme chez nous en Italie, dans notre communauté, c'est-à-dire que trop souvent on parle de la formation comme un cursus honorum, hein, comme un iter, pour parler latin, le latin qu'on partage, c'est-à-dire un parcours à travers lequel se charger de titres. Alors là, il n'y a pas de formation d'analyste. D'accord? S'il y en avait, la formation d'analyste ainsi entendue, hein, de façon phallique, pour le dire,
de façon plus précise, on dit précise. Si on entend la formation de l'analyste de façon phallique, alors il n'y a pas de formation de l'analyste. Sinon, la formation de l'analyste, ça serait comme les formations, comme les avions en formation. Vous savez? Ou les canards en formation. Alors, l'analyste en formation, ça serait ouais, peut-être que ça serait mieux, comme suggère Gérard Pommier. Mais en tout cas, ouais, les canards sont mieux. Ah oui, c'est mieux les canards. Ouais. Mais la formation de l'analyste, sous le signe du phallus, là, c'est les analystes. Ça produit les analystes, comme disait Lacan. Les analystes. Ou les canards en formation. Comme j'ajoute. Tout simplement, si vous me permettez. Mais pourquoi? Pour les raisons qui sont qu'on a entendues, qu'on a rappelées ce matin. C'est-à-dire qu'il y aurait une armée, plutôt, il y aurait une transmission du phallus, la formation entendue comme procédure, ça serait une transmission du phallus, c'est-à-dire formerait, c'est pas le mot juste, constituerait une armée universelle de tout le même, selon l'avoir. C'est un point décisif, insiste Lacan dans le séminaire 8, dans la part finale. Donc, il élabore, il parle de l'idéal du moi et de la fin d'analyse version Balint, première version Balint. C'est décisif dans le final des analyses que l'analyste soit délogé par sa communauté, dit Lacan, là, soit délogé par sa communauté de la position dans moi idéal. C'est-à-dire, la communauté doit déloger l'analyste de tout idéal analytique. Sinon, l'analyse va finir de façon version Balint, identification, c'est-à-dire deviendrait une psychologie du moi, deviendrait une psychologie. Ça, c'est la situation que pour moi est très important en Italie, de souligner en Italie. Parce qu'en Italie, il y a une prévalence de la psychologie dans la formation universitaire et d'un médecin, et de la médecine appliquée à la psychologie, il faut dire. Il y a une prévalence de la psychologie sur la formation des praticiens, des cliniciens. D'accord? Alors c'est très important, retourner là, en Italie. Retourner à ce point-là qui a engendré, c'est juste, beaucoup de problèmes dans la chronique que vous connaissez vous-même ici à Paris. L'identification de l'analyste avec son analyste. Bon, c'est ça. C'est une dimension nécrophilique. Vous l'avez vu, tout le monde l'a vu.
quand la transmission va se faire de cette façon-là. Et donc, la communauté analytique a un rôle essentiel dans chaque analyse. Hein? Si vous m'avez suivi, c'est très clair ce fait-là. C'est fondamental que la communauté analytique déloge, dit Lacan, l'analyste de tous les idéaux analytiques. Bon. Donc, quel est le caractère d'une communauté analytique en soi-même? Pas celle de la formation du canard. Pas celle sous le signe phallique. La communauté analytique, on doit la penser sous le signe du féminin. C'est décisif pour l'analyse, pour chaque fin d'analyse surtout. Du reste, Lacan l'a souligné maintes fois, c'est du patou que relève l'analyste. C'est la note italienne. Non, c'est du patou que relève l'analyste. Donc, la communauté analytique, c'est féminin. Ne se fonde pas sur la transmission des compétences de l'analyste, les compétences phalliques de l'analyste. Mais sur quoi? Sur le témoignage. Non pas sur l'accord. C'est ça le témoignage. Qu'est-ce qu'est le témoignage? Lacan l'explique au cours d'une séance du séminaire 33. Je pourrais vous donner la référence si vous avez un petit peu de patience. Peut-être que non. Hein. En tout cas, je pourrais vous donner la référence, mais dans le séminaire 3, il est en train de référer dans une présentation du cas, et il parle du fait que tout d'un coup, la femme dont il parle commence à testimonier, il dit. À témoigner. Je m'excuse, je passe pour le latin. Mais avant, après, je vous dis aussi quelque chose de ce lapsus à travers du latin. En tout cas, il dit, cette femme commence à témoigner. C'est-à-dire quoi? Et il dit, Lacan nous dit que commence à distinguer le témoignage de la communication. C'est quoi la communication? La communication, c'est ce qui fonde la communauté. La communication, c'est ce qui fonde une communauté scientifique. La communauté scientifique se base sur la communication. C'est quoi la communication? C'est rechercher l'accord de tout le monde. Retrouver l'accord, négocier jusqu'à quand on arrive à l'accord. Par contre, le témoignage, c'est toujours accord perdu. On témoigne accord perdu, dans les deux sens. Toujours accord perdu. Quand l'accord est perdu, et accord perdu. Testimoniare, ça signifie qu'en latin, ça vient en latin. Autrefois, Lacan l'a souligné, l'a repris, je crois dans le 17 en tout cas. Testimonier, ça vient du testis, c'est-à-dire les testicules.
on se dispose à perdre les testicules, c'est-à-dire à corps perdu. On témoigne à corps perdu. D'accord? On témoigne toujours à corps perdu, à condition de ne pas viser l'accord et en se disposant dans cette vise, si l'on peut dire, dans cette disposition, bien peut-être, à corps perdu, à condition de perdre quelque chose de propre corps, au-delà de son corps, quand même, son propre corps. Donc vous voyez qu'on témoigne toujours dans une position féminine. Pourquoi? Parce que c'est pas pour tous, c'est pas dans l'accord. Et il faut témoigner, et pour témoigner, ou mieux, pour être une femme, il faut l'énoncer. C'est ça que nous indique Lacan. Ça, c'est le 18. Quand Lacan nous dit que c'est pour tous le quantifieur universel, vous savez, hein, pour tous, c'est. En italien, c'est per ogni, pour chaque. Je crois que ce soit pour tous en français, n'est-ce pas? On dit pour tous, hein, pour tous. Quand il nous parle du quantificateur universel, il nous dit que là il y a une discordantielle essentielle, qui est essentielle de distinguer du forclusif. C'est-à-dire il y a deux différents rapports au phallus. Et alors la communauté féminine n'est pas antiphallique, n'est pas forclusif du phallus, pas? Mais ne le vise pas, je dirais, ne le vise pas comme une pour tous, comme une universelle. Mais comme quelque chose, ne le vise pas comme quelque chose qu'on peut comme un héritage. Hein? Ne le vise pas la communauté féminine, le phallus, comme quelque chose qu'on peut transmettre, mais que l'on peut soutenir, qu'il faut l'énoncier. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il nous dit là, Lacan? Dans la leçon du 19 mai 1971. Je vais voir, mais que la femme entre dans le rapport sexuel seulement à condition de l'énoncer. C'est ça. Et de façon discordantielle. C'est ça qu'ils nous disent. C'est ça qu'il faut faire pour témoigner. Pour témoigner le titre d'analyste. C'est ça. C'est, comme vous voyez, c'est tout simple ce que je voulais dire et je m'arrête là. Très bien. Bravo.